se concentrer sur ce genre de choses qui relèvent plutôt des futilités en fait. Ça, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes majoritaire parce que nous sommes sur la toile. Mais tu ne vas pas te fonder sur un sondage qui est mené sur la toile pour pouvoir l'adapter à ce qu'il en est réellement de la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, arrêter cela. Je pense que je vais céder la parole. Je vais m'arrêter là et attendre mon deuxième tour de parole. Merci. Merci beaucoup. Bravo, toujours pertinent comme d'habitude. Andy, attends. Oui. Une petite rectification pour le frère. Le discours du PDCI, il n'est pas national, il n'est pas nationaliste, mais leur discours est plutôt tribaliste. Donc, je vais apporter cette petite précision-là. Non, mais attends, on dit, depuis que je t'appelle, au moins, au lieu de couper mes appels, réponds à mon appel, tu sais pas pourquoi je t'appelle. Ah. Celui qui doit parler, qu'il prenne la parole. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci pour cette belle prise de parole. Je pense que tu as éclairé beaucoup de personnes. Tu as nettoyé les cerveaux et avec lucidité. Je t'en remercie beaucoup. On dit il faut distribuer la parole. Celui qui distribue la parole, qu'il le fasse. Je suis là. Ouais, donc Denguele, normalement c'est moi. Je suis descendu par mon autre pour me décharger. Ici la même ça c'est déchargé sans que je ne parle. Bon, vas-y, je vais parler après toi. Vas-y, on t'écoute, hein. Mon cœur, vas-y. Ok, merci bien. Je vais faire rapidement parce que moi, je suis déjà déchargé. C'est go. Il faut savoir une chose. Vous, les partisans, les sympathisants ou bien les militants de l'opposition, là, vous avez un esprit un peu radical. Vous êtes les plus radicaux, même, les plus extrémistes. Et puis, vous jugez mal parce que votre esprit est un peu tordu. Vous n'arrivez pas à l'esprit un peu clair. Hein? Souvent, je vous entends, vous basez trop sur ce qui se passe sur la toile pour juger. Moi, je vais te poser une question, mais moi, je vais répondre à ta place. Ne pas que ça soit une question-réponse entre nous. Hein? Quand vous dites que sur les toiles, l'opposition, ou bien la majorité des gens sont pour l'opposition, ou bien veulent que le pouvoir en place soit dégagé. Ne vous basez pas. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez penser que si nous on gagne là, ou bien le parti au pouvoir gagne là, vous allez penser que c'est une élection truquée. Moi, entre toi et puis moi, hein, quelque chose qui t'arrange, on met en place une condition qui t'arrange. Parce que tu n'as pas venu, c'est pas dit que ça t'arrange, ça veut pas dire que. Est-ce que ça veut dire que non, il n'y a pas assez de personnes qui soutiennent cela? Normalement là, ou bien la majorité des cas là, ceux qui dénoncent là, ils viennent dénoncer. Mais ceux que ça les arrange là, tu n'as pas les voir sur les toits en train de raconter tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Ils sont majoritaires. Mais puisque la situation, comme on appelle actuelle, les arrange, ils n'ont pas le temps de venir tout le temps sur les réseaux sociaux pour dire que non. Donc, sortez de cette cadre où vous pensez que non, parce que vous faites assez de bruit sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes majoritaire. Non, ça c'est truqué. Ne vous basez pas sur ça. Et puis, je voulais dire quoi encore. Moi, je n'aime pas parler des trucs que moi, je ne maîtrise pas. Donc, quand tu viens sur les panels, quand tu ne maîtrises pas certaines choses et puis on te fait face à ça, là, il faut avoir le courage de ne pas abrutir les gens. Vous voyez, je vois que souvent, tu rentres dans les questions mais que tu ne maîtrises pas. Juste pour faire le débat. Hein? Arrêtez d'abrutir les gens. Hein? Moi, je vais parler de ce qui m'arrange. Donc, il faut être assis avec des gens qui ont une tendance à l'opposition. Dit qu'ils étaient en train de négliger les pays, la Côte d'Ivoire et ceci, les gens vont en Europe, passent par la mer, ils étaient en train de dénigrer en quelque sorte le pays, quoi. Je leur ai dit que, est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, là, vous négligez tout. Nous sommes dans un monde ouvert un peu. Donc, on a un peu le regard sur les pays développés. Donc, souvent, on a tendance à comparer nos jeunes États, là. On a eu l'indépendance en 1960. Donc, un État jeune, là, hein, part d'un point à l'autre point. On ne peut pas aller de façon exponentielle, ou bien on ne peut pas se développer de façon exponentielle, comparer ou bien avoir le regard sur les pays développés, ou bien très développés, pour dire que non, la Côte d'Ivoire n'avance pas. La Côte d'Ivoire avance.
Hein, on est bon, Dengue dit on est 9e. Moi, il dit qu'on est 10e parce que moi, j'ai fait des recherches très minutieuses pour voir. Bon, 10e, 9e, il n'y a pas trop de différence. Par rapport à certains pays, il n'y a pas les pays arabes. Hein, qui sont après l'Équateur, là. Je ne sais pas pourquoi les pays, la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui s'en sortent mieux par rapport à deux États que vous clamez sur les réseaux sociaux, bien vous félicitez. Hein? Donc, il était assis avec ces gens-là, il dit, sur quoi vous basez pour comparer ou bien pour dire qu'un pays est riche? Il les a dit que non, la Côte d'Ivoire est plus riche que le Nigeria. Ils étaient choqués. Il dit, ah mais pourquoi tu peux dire ça que le Nigeria a 2 pays d'habitants, hein, qui gagne 10 millions. Et puis un pays qui a plus de 10 millions d'habitants qui gagne 7 millions. Et puis tu dis qu'automatiquement, parce qu'il gagne 10 millions, le pays qui a 7 millions d'habitants. Non, quand vous prenez, vous comparez les pays sur cette base-là, ça peut pas. On peut pas comparer ces pays-là sur ces bases-là. On prend le PIB par habitant. Et quand on prend le PIB par habitant là, la Côte d'Ivoire s'en sort mieux parmi les 54 pays là. On s'en sort mieux. Donc ne négligez pas vos pays. J'entends beaucoup l'opposition à dénigrer le pays. Il faut mettre quelque chose dans votre tête. Actuellement là, la France là, le nom est gâté un peu partout. Quel que soit le dirigeant qui va venir à la tête de l'État de la France là, ils vont dire que non, les Français sont ceci, les Français sont ceux-là. Ouvrez un peu. Donc, du jour au lendemain, même si le régime actuel n'est plus au pouvoir là, si vous dénigrez votre pays à un certain niveau, et puis ça reste un peu une tendance là. Ne croyez pas que quand vous allez venir au pouvoir, Moi, j'étais dans 30 secondes, ton temps est fini depuis. voilà, bon, ils vont dire que non, comment on appelle, ayez un peu de limite, quoi, une ligne rouge à ne pas dépasser. Ouvrez un peu. Allô? Ouvrez un peu. Donc, je vais dire que quand on fait les débats au sein, qu'on appelle en interne, là, ne donnez pas le flanc à certains pays de rabaisser tout votre pays. Parce que même si vous venez au pouvoir là, ils vont dire que ouais, voici le pays qui fait ceci, voici le pays qui fait cela. Donc il faut mener de bons débats. Élevons un peu le niveau du débat. Hein? Où on a besoin, vous voyez, il y a dans les grandes démocraties là, il y a des extrêmes, il y a des, comme on appelle, il y a des idéologies. Même en extrême gauche là, il y a des extrêmes gauches, il y a, comme on appelle, même il y a des courants qui sont dans l'extrême gauche qui ne sont pas d'accord avec des extrêmes gauches. Vous voyez un peu. Donc ça vous dit qu'en interne, on peut mener des débats, on peut faire partie du même idéologie, mais ne pas être d'accord avec certaines idées. Donc on crée deux courants. Mais quand le débat est catégorisé, non, toi tu n'es pas celui-ci, toi tu n'es pas d'accord avec celui-là, tu es d'accord avec celui-là, tu sais que tu es dans l'autre camp là, c'est pas intéressant. Ton temps est pas fini C'est pas depuis là. intéressant. Donc on reconnaissait un peu que la Côte d'Ivoire avance. Aux ententes, c'est à toi de parler. C'est bon? Ok. Bon. Ouais, merci. Bonsoir. Allô, les Les quatre petits rigolos. Je vais commencer par M. Gbagbo là. Vous voyez, non? Imaginez. Prenons un panafricaniste un peu sérieux de ces derniers temps-là. Imaginez Sonko qui va et qui finance la campagne d'Emmanuel Macron. Imaginez ça. Voilà, vraiment, il faut être gore pour trouver ça normal. À chaque fois, il dit, oui, si vous êtes majoritaire, allez dans un village, vous êtes majoritaire et vous ne laissez pas les autres. Non, mais, et puis quoi? C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on va aller jouer, on va aller courir dans la rue avec des fous. Non, il faut arrêter. On est majoritaire. On dit sur les garçons là, trouvez quelqu'un qui répond aux critères là-bas, vous allez le mettre et il va venir compétir. Non, mais c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on va aller se mettre dans un jeu de fous avec des fous. Donc, M. Gbagbo, il est majoritaire, il n'est pas majoritaire, il n'est pas sur la liste, point barre. C'est la loi, c'est la loi. Voilà. Ce bonhomme malheureux là, qui a dirigé notre pays pendant 10 ans, il nous a mis dans tous les problèmes ici. Tous les problèmes. Toujours en train de danser. Jamais. Même quand il fait froid, lui, il a des sueurs qui sortent sur lui partout. Tellement il est désordonné dans sa tête. Quelle est la responsabilité de M. Gbagbo? Quand on lui demande,
Quelle est sa responsabilité? Jamais, jamais il n'a assumé un truc en disant, ah, ici, là, j'ai zaillé un peu. Bon, vraiment, excusez-moi, sur cette partie-là, j'ai eu tort. Non, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Lui, c'est lui qui a toujours raison. Toujours. Donc, ce monsieur-là, vraiment, Dieu merci, on a trouvé une solution pour lui. On a envoyé à la haie. Il est revenu. OK. Mais Dieu merci, la justice nous en a débarrassé. Il ne sera pas sur la liste et on ne le verra pas sur la liste. Blé, il est en train d'apprendre. Quand il est arrivé là, il pleuvait. Et puis, il y avait la population, il croyait que c'est parce que il était aimé. Il croyait qu'on était en 2004. Voilà, la population était là parce que nous, les Ivoiriens, on veut la réconciliation. Donc, on lui a dit bonne arrivée. On était contents. Partout où il passe, les gens l'acclament. Il croit qu'il est en 2004. Là, il est en train de se réveiller, là. Il est en train de comprendre. Il est en train de prendre une douche froide. Il est en train de descendre sur terre pour voir les réalités de 2025. Voilà. Mais ce Soro, il est nostalgique. C'est un monsieur nostalgique. Il est nostalgique des calaches, des coups, des guerres. Voilà. Les armes qu'on achète là, les armes que le pays achète, c'est pas pour aller tirer sur nos populations. Non, non. Mais c'est pour mater les ennemis de notre pays. C'est pour les mater jusqu'au dernier. Quand on dit on a acheté des armes, l'armée républicaine, ils croient que c'est parce qu'on veut tirer sur les opposants. Est-ce que vous avez déjà vu le pouvoir là, actuel là, se comporter comme le pouvoir moribond, pourri de 2002 là, qui tirait à tout va? Ou dès que tu marches, dès que tu dis paix, dès que tu dis un mot, ça tire sur toi, n'importe comment. Un monsieur qui dit qu'il est là, qui vient, qui dit qu'il aime son peuple, et puis il dit mater, celui qui marche là, mater, après on va voir ce qui se passe dedans. Mais c'est de la folie ça. Le mec il est fou quoi. Et puis vous voulez que ça là, nous on n'a qu'à prendre ça, on va mettre sur notre dos encore, et puis on va courir avec. En 2025 là, où tout le monde, tous les pays sont en train de chercher à avancer là. Nous on n'a qu'à prendre, cette chose là, on va mettre sur notre dos, on va courir avec. Jamais il ne reviendra. Jamais. Voilà. Le dialogue que vous cherchez là, si c'est dialogue et puis on va s'asseoir, il va venir sur la liste, il ne viendra pas. Voilà, c'est mort. Et puis monsieur Tété, le monsieur qui vient, qui veut faire la politique autrement. Le monsieur qui vient, qui parle de l'IDH, qui s'inquiète, qui dit que les Ivoiriens meurent trop vite. Les Ivoiriens ne sont pas bien soignés. L'école ivoirienne, elle n'est pas bonne. Pendant 24 ans, tu n'es pas venu voir. Et puis il y a un de ses partisans qui dit, non, il croyait que tout se passait bien. Ah. Toi, tu es en France, tout près là, tu croyais que tout se passait bien en Côte d'Ivoire. Quand en 2004, quand on a dit que l'armée, tous les mots là, toi, tu croyais que tout se passait bien. Voilà un gars, 24 ans. 24 ans, tu dis que tu aimes un peuple. Le peuple est dans ton cœur. 24 ans, ça est là-bas, c'est en train de souffrir. Toi, tu es en train de te balader partout. Même pour venir en vacances, tu ne peux pas venir. Même 2 jours même. Même toi, tu as ton jet privé. Venir descendre, venir saluer les gens. Ah bon, j'espère que ça va bien. Ok. Bon, en tout cas, voilà ma contribution. Voilà, journée de planting des arbres. Bon, je n'ai rien à donner au pays, mais je vais venir au moins planter un arbre. Et puis, voilà, je vais participer à la forestation du pays. Même ça ne lui fait pas. Jamais, jamais, jamais. Le mec, on dirait que son cordon ombilical, là, c'est en France, ils ont jeté. Et puis aujourd'hui, là, même ce soir-là, même, il a fait une vidéo devant une mosquée, là, pour souhaiter bonne fête aux gens. Pendant 24 ans, tu ne souhaites rien. Pendant 24 ans, les gens n'existent pas. Pendant 24 ans, les gens, ils n'ont pas, même si l'espérance de vie est à 30 ans, c'est pas grave. Pendant 24 ans, c'est pas grave. Pendant 24 ans, si on se soigne pas, c'est pas grave. Et puis, subitement, le mec, il vient là. Et puis lui, nous, on n'a qu'à crever pour lui. Il vient subitement, c'est bon. Ah, je vous aime maintenant. Vous êtes ma priorité. Quand je dors là, c'est vous, je vois. C'est à vous, je pense. Mettez-moi sur la liste. Pourquoi on me sonne une loi sombre hein? Attendez, nous, les yeux sont ouverts. 24 ans, quand même. Nous tous, on est diaspora, nous tous. Sur ce palais là, si tu connais notre diaspora là, il y en a plein. Quelqu'un peut sortir de son pays pendant 24 ans et puis il vient pas. Mais tu as le droit. Dans ces cas-là, tu as le droit. Mais c'est que tu as mis une croix sur le pays. Il ne faut pas venir blaguer les gens en disant je pense à vous, je pense à puis tu te joues subitement les gens qui pensent aux gens. Non, moi, ce boba là, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Il n'a qu'à trouver autre argument. Et puis même il vient là, au lieu de dire au président Ouattara, ah vraiment, c'est difficile. Je sais que vous avez bossé. Parce qu'en 2011, le pays n'était pas à terre. Le pays était sous terre. Le pays était couché. Parce que quand M. Gbagbo est pas à terre là, tellement il est mauvais dans son cœur là. Les gens ils se sont dit, ce pays là, on va le détruire avant de le donner à Ouattara. Ce qu'il va prendre là, c'est des miettes de pays. C'est un pays en miettes qu'il va prendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un pays en miettes qu'ils ont laissé. Et puis après, aujourd'hui, ils s'étonnent. Oui, vous avez fait quoi? Vous rigolez? Rien que pour redresser ce pays là, les gens s'attendaient même à ce que ça prenne 20 ans. 20 ans pour qu'on se redresse. Un pays en miettes qu'il a laissé. Même dans les bureaux, les gens, ils ont tout pris.
des voitures personnelles, ils ont tout pris dans ce pays avant de partir. Tellement ils se disaient, la haine dans le cœur, ils se disaient, non, nous on peut pas donner, on peut pas laisser le pays là. Ils n'ont rien foutu, hein. Ils ont tout dégradé, hein. Mais le peu même qui est resté là, ils ont, jusqu'à ils sont allés à la banque pour dévaliser la banque, tellement ils voulaient rien laisser au président. Tellement ils voulaient rien laisser à gérer. Tout gâté, tout. Aujourd'hui là, tout est fait, tout est refait. On a dépassé les espérances. Même tout le monde, les Occidentaux qui ont fait des guerres, nous regardent, mais on ne comprend pas. C'est pas le pays qui a eu 3000 morts là. Si, c'est ça. Et puis aujourd'hui là, Thiam vient, il n'a même pas le culot de dire, je reconnais que vous avez souffert derrière moi. Je reconnais que vous avez bossé derrière moi. Mais je vais rentrer dans la politique. Non, le gars, il vient là, comme en train de marcher dans un champ de maïs là, avec ses gros sabots. Il a tout détruit sur son passage. Il va à l'Europe comme pas possible. Je laisse la parole. Ok, il y a des mots. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que, bon, National, bonne arrivée. Les grands frères Zoulou, bonne arrivée. Monsieur Yacoub, c'est à toi. Hein? Baba Yacouba. C'est Baba, il est là. Il a donné. Non, donne à Zoulou, après Zoulou, je vais prendre. Ok. C'est à moi. C'est à moi. Ah, oui. Oh, ok. Ou bien, comme je suis en bas là, vous sautez sur moi seulement. Non, tu allais te cacher aussi. Tu allais te cacher en bas là-bas. Blakouro. On dit les 4 nouveaux là, ils ne sont pas sur la liste, les 4 nouveaux là. Donc, Non, mais il faut dire que par qui je vais commencer. Bon, je pense que la loi ne fera que s'appliquer. Et je pense que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, les gens oublient que la Côte d'Ivoire de 2025 est différente de la Côte d'Ivoire de 2000, encore moins de la Côte d'Ivoire de 2010. Aujourd'hui, les gens oublient beaucoup de choses. Ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Mais les gens oublient qu'aujourd'hui, en 2025, les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, on n'avait pas ça en 2000, on n'avait pas ça en 2010. En 2010 ou en 2000, un Dengele ou un Andi ne pouvait pas avoir accès à la parole pour venir éclairer la lanterne des jeunes citoyens ivoiriens afin qu'ils puissent comprendre réellement le fonctionnement de notre pays. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous avez cette faculté et cette force-là aujourd'hui d'éclairer non seulement les plus âgés, mais en plus de cela encore d'éclairer les moins jeunes que vous. Et ça, c'est à saluer. Et ça aussi, il faut saluer la grandeur d'un homme, la grandeur du docteur Alassane Ouattara. Parce que remarquez qu'en 2020, dans tous les pays africains où il y a eu des élections à cette période, ils ont restreint l'accès à l'Internet dans tous les pays d'Afrique à cette époque, en 2020, où il y a eu des élections, que ce soit la Guinée-Conakry, que ce soit le Gabon ou même le Sénégal. Les gens ont restreint l'accès à l'Internet en ces périodes-là. Mais en Côte d'Ivoire, en 2020, le docteur et son gouvernement, ils n'ont pas touché à l'Internet. Tous les réseaux sont restés tels qu'ils sont. Chacun pouvait s'exprimer comme il le veut. Et mais je donne raison au président Alassane Ouattara de n'avoir pas coupé l'Internet en 2020. Parce que qu'est-ce que l'opposition a fait? L'opposition est tombée dans son propre piège de 2020. Parce que eux, ils ont voulu créer le CNT et à travers ça faire des morts afin qu'ils prennent ces morts-là pour pouvoir brandir les morts comme l'œuvre du parti au pouvoir. Mais malheureusement, ce mal s'est renfermé sur eux-mêmes. Parce que ceux qui commettaient ces exactions prenaient le temps eux-mêmes de se filmer, que ce soit à Dabou ou à Daokuro. Eux-mêmes, ils se filmaient dans leurs actes qu'ils venaient poster sur les réseaux sociaux, ce qui a permis de les démanteler. Et rappelez-vous que le jeune Toussaint Alain, même jusqu'à aujourd'hui, les partis au pouvoir, quand ils sont appelés sur les plateaux de télévision pour venir s'exprimer, ils prennent la mort de ce jeune, dont la douleur fait mal encore à leurs parents, comme un trophée. Et ils ont le courage même d'en parler sur des plateaux télé, alors que c'est vous-même qui avez causé cet acte-là. Mais il faut saluer encore nos forces de l'ordre et nos forces armées nationales. Parce qu'en 2020, l'armée de Côte d'Ivoire et les forces de maintien d'ordre, la gendarmerie et la police n'ont
commis aucun acte déplacé à l'encontre de leur population. Toutes ces exactions qui ont eu lieu étaient entre populations civiles, provoquées par les militants de l'opposition. Même, bien évidemment que certaines personnes étaient dans l'obligation de pouvoir se protéger, ce qui a entraîné beaucoup de cas ce qui a entraîné ces pertes en vie humaine que nous déplorons. Mais l'armée ivoirienne, elle a été républicaine à cette époque et elle est toujours républicaine aujourd'hui. Et cette armée républicaine que le monsieur a bâtie en corps et âme, avec stratégie, c'est à saluer. Il faut saluer un homme. Maintenant, l'opposition, concernant Charles Blé Goudé, moi je suis déçu de Charles Blé Goudé parce que non seulement qu'il n'est pas sur la liste électorale, mais ma déception va dans quel sens? C'est-à-dire que c'est son incohérence. Parce qu'en politique, il faut avoir la capacité d'être cohérent. Charles Blé Goudé, à son arrivée en 2021, quand il est quitté à La Haye, Charles Blé Goudé s'était autoproclamé comme prophète de la paix et de la cohésion sociale. Mais le voir autour d'une opposition aujourd'hui, jusqu'à prendre position pour cette opposition, vraiment, je trouve ça incohérent. J'aurais préféré même qu'il reste dans sa posture solitaire et continuer à œuvrer pour la paix que de s'associer à cette opposition égarée. Cette opposition, elle ne peut pas se remettre qu'à elle-même. Concernant le choix des différents candidats, moi je ne rentrerai pas dans le choix des candidats des autres partis politiques. À partir du moment où on dit que Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale et que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, cela n'engage que leur parti politique de se choisir d'autres candidats. Qu'ils veuillent choisir un autre candidat, cela est leur droit. Qu'ils ne veuillent pas choisir un autre candidat, cela aussi relève de leur droit. Mais moi, je ne rentrerai pas dans la polémique de dire qu'ils ont d'autres cadres, donc ils peuvent choisir d'autres cadres. Qu'ils aient choisi ou pas, ça n'engage que eux. Mais la République fonctionne sur des lois et sur des règles. Maintenant, s'ils ont décidé de choisir d'autres candidats, tant mieux pour eux. S'ils ne l'ont pas fait, il n'y a pas de problème, mais la Côte d'Ivoire avancera sans eux. Parce qu'en 2000, lorsque le docteur Alassane Ouattara n'a pas été retenu sur la liste électorale, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Bédier n'avait pas été retenu avec 4 autres dignitaires du PDCI. Émile Constant Bombé, Lamine Fadiga et bien d'autres n'ont pas été retenus en 2000. Ce qui a permis à Laurent Gbagbo d'être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est la pauvreté de quelqu'un qui donne la valeur à la richesse de quelqu'un d'autre. Donc ils peuvent souffrir que leur leader ne soit pas sur la liste électorale et ainsi va la vie, ainsi va fonctionner les républiques du monde. Elles sont régies par des lois, par des règles et chacun doit avoir le courage et l'honnêteté de respecter toutes ces lois de la République. Maintenant, s'ils ne veulent pas se soumettre à la rigueur de la loi, je pense que les conséquences, ils ne feront qu'assumer. Donc, vraiment, je salue une fois encore votre présence et puis moi, je voudrais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Et puis, vraiment, que tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. Et puis, je voudrais saluer le frère quoi là, c'est Morphine ou bien Mor... Quelqu'un peut me lire bien son nom là parce que non, on va plus trop de loin. C'est ça, non, Morphine. Morphose ou bien. Voilà. Morphose le Léviathan. Voilà, Morphose, vraiment, merci pour le développement que tu as fait. Tu as beaucoup éclairé les gens. Vraiment, c'est bien, prenez la parole, ne restez pas. Facebook aussi, hein. Il a sa page Facebook, lui, il allume les moraux là-bas. Lui, il allume. Ok, je vais chercher sa page et puis je vais m'abonner à toi. Vraiment, continuez à les allumer, continuez à éclairer vos jeunes frères, continuez même à éclairer les vieilles personnes. Parce qu'avant, nos papas là, ils partaient payer le journal. Bon, aujourd'hui, là, la parole est libérée. Et le président Alassane Ouattara vous a donné cette liberté-là. Tous les réseaux sont représentés en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, prenez la parole. Éclairez vos aînés, éclairez vos jeunes frères. C'est très important pour la vie de notre nation. Et je voudrais vous saluer, je voudrais m'arrêter là, tout en encore vous souhaitant longue vie. Bonne chance à vous tous, que le Seigneur vous élève à la volonté de votre choix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que c'est... Tombé, il est tombé, le frère est tombé, revoyez-le. Les gars,
Permettez que je monte un peu, s'il vous plaît. Mais tu as trouvé, il y a les grands. Non, Allez, s'il te plaît, comme ça, si tu peux répondre. Ou bien, grand version. Bon, vous faites un live quand encore? Là, je me prendrai rendez-vous avec vous. Ouais, je suis là. Non, bon, faut voir le haut du live. On dit, tu es là, on dit faire live tous les jours. Hein. Faut t'abonner à lui. Quand tu vois qu'il est en live, tu te prépares, tu montes. Toi, tu es à l'opposition ou bien tu es avec le Je suis un citoyen lambda, je suis pas quelqu'un. Ouais, il faut déjà commencer à t'abonner, chef frère. Et puis les gars, voilà, merci Denguele. Abonnez-vous au compte, les gars. Il n'y a pas. Je vais m'abonner. Bon, d'accord, je m'abonne. Voilà, cliquez sur la petite croix, abonnez-vous et puis voilà, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est important. Mais Jojo, on t'attend pas. Bonsoir. Ah, d'accord. Bonsoir, Kolo Zulu. Bienvenue. Bon, ça va maintenant? Vas-y, Jojo. Ok, bonsoir les gars. D'accord, comme je l'ai dit, moi je suis un citoyen lambda. Voilà, je n'ai aucune carte de membre de parti politique. J'ai un regard beaucoup critique. Bon, j'ai entendu des aînés ou des frères, en tout cas, intervenir ce soir. Mais, c'est-à-dire que je parte sur un panel PPACI ou bien panel RHDP ou bien je ne sais quoi. C'est-à-dire je ne vois pas une certaine maturité, en fait, politique. Parce que, en fait, le pouvoir appartient au peuple. Et c'est quand le peuple a un esprit critique et non partisan que les dirigeants peuvent vraiment s'assujettir, reconnaître eux leur position. Aujourd'hui, j'ai entendu dans différentes interventions, c'est comme si il n'y avait rien qui avait été fait dans la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle du règne du président Bédié, certes, il y a eu beaucoup de gaffes, mais il y a aussi des bienfaits. Qu'on ait aussi l'honnêteté de dire que voici ce que le président Bédié a fait. Le président Ouattara, il travaille. Il y a des moins, permettez-moi, il y a des moins bons. Moi, je suis modérateur, c'est moi qui donne la parole. Maintenant, comme toi. Non, on m'a donné la parole, non? Je t'ai même pas encore mis des minutes. Moi, désolé. Voilà. J'ai cru qu'on m'avait donné la parole. On est plus sur les mêmes longueurs d'onde. Il y a du répondant, hein. Le grand frère Zulu, quand il est là, moi, je n'ose même pas ouvrir mon micro. Mais moi, je souhaiterais que vous, ceux qui n'ont pas vu dans la gouvernance de Bédié, je souhaite que tu nous dises les réalisations de Bédié. Et puis, on va continuer avec ça. Dit comme ça. Ok, merci. Ok, merci. Je viens. L'école que nous, on a fait, c'est pas le président Ouattara qui a construit. Voilà. C'est pas le président Ouattara qui a construit moi ou l'école où je suis allé, le collège, le lycée. C'est pas lui qui a construit. Donc, les choses ont été faites avant qu'il n'arrive. Mais il faut reconnaître qu'il a fait plus que tous ceux qui sont passés avant lui. C'est ce qu'il nous veut vous faire savoir. Et puis, un enfant dit